J'ai enfin réussi à maîtriser la bête. Et pour moi, cette imprimante n'est pas pour les débutants. Je m'explique. J'ai passé littéralement 2 jours à la paramétrer pour qu'elle imprime de façon parfaite. Au début, ça me donnait ce type de résultat complètement inexploitable pour faire de l'impression 3D correctement. Et à force de tests, j'ai fini par obtenir ce résultat-là que je voulais, c'est-à-dire une première couche qui épouse les formes du bed. Au début, j'avais vraiment envie de jeter mon imprimante 3D par la fenêtre, mais je savais ce qu'elle avait dans le ventre et j'ai bien fait de persévérer. Pour ma toute première création avec cette imprimante, j'ai réalisé une coque d'iPhone 17 représentant le Maroc. Et voici tout de suite le résultat, mais pour moi le plus important est la qualité de la première couche. Et comme vous pouvez le voir, la qualité est au top, on ne dirait même plus de l'impression 3D. Pour couronner le tout, voici la quantité de purge qu'il a fallu pour imprimer la coque. Maintenant, si je recommande la Snapmaker U1 à l'achat, je te dirais oui et non. Si tu as commencé l'impression 3D avec ce type d'imprimante à la dure, alors je te dirais oui, vas-y. Mes prochaines créations, je vais faire une coque de la France et du Sénégal. Dis-moi qui va l'emporter ce soir pour ce match de la Coupe du Monde, la France ou le Sénégal.